Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du Jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusif interview avec les deux créateurs, Olivier Guillemin et Olivier Vedrine. Bienvenue à l'Artiste du Jour. Bonjour, merci Sarah de nous interviewer. C'est un plaisir de faire la connaissance de The Lady in the Picture avec laquelle nous avons beaucoup d'échanges depuis un certain temps. Cette interview n'en a que trop attendu. Voilà, Olivier Vedrine, mon associé, compagnon et moi-même sommes ravis de t'accueillir et de répondre à tes questions. Pour résumer qui je suis parisien de souche, né à Paris, mon papa aussi, et j'ai fait des études d'histoire de l'art, de mode, et ensuite j'ai entamé une carrière assez variée dans la mode, dans le textile, le design, les cosmétiques, mais toujours avec comme vecteur la couleur. Monsieur Guillemin, vous êtes le président de la Comité française de la couleur et toujours à la recherche d'innovation à travers du tissu, des couleurs et des formes. S'il vous plaît, racontez-nous plus. Alors oui, effectivement, je suis président du Comité français de la couleur et ceci depuis 1993. Le Comité français de la couleur est une association qui a été fondée en 1963 par Fred Carlin et qui avait pour vocation à l'époque, qui était très innovante parce que c'était avant les tendances. Et en fait, M. Carlin s'est rendu compte que c'était extrêmement important d'avoir une vision prospective sur l'industrie. Moi, je suis rentré en 1993 invité par Suzanne Marest, qui est maintenant présidente d'honneur de l'association. Et on m'a nommé président très vite. Et j'y suis toujours. Donc c'était très intéressant parce que j'avais ma propre marque et j'étais un petit peu cloisonné. Le Comité français de la couleur m'a permis d'élargir mon spectre d'activités et d'intérêt avec les métiers d'art, avec la gastronomie, la beauté et beaucoup de choses encore. Comment vous avez trouvé votre vocation? Alors, comment ai-je trouvé ma vocation? C'était à la fois très facile et assez complexe, parce que j'étais quelqu'un d'assez avec plein d'intérêts différents. J'étais très bon en mathématiques, mais j'adorais l'art, j'adorais la mode. Donc j'avais beaucoup de portes qui étaient ouvertes à moi quand j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai trouvé la vocation au Palace, qui a ouvert en 1978. J'étais encore au lycée. Et c'est là que j'ai rencontré plein de gens merveilleux, des artistes, des designers, des stylistes comme Kenzo. Et ça m'a ouvert les yeux sur effectivement ce milieu de la mode, à une période qui était quand même très festive, où il y avait de grandes fêtes, de grands bals, où on s'habillait tous les soirs pour sortir. Donc c'était, pour moi, travailler dans la mode, c'était un petit peu de mettre en pratique mon esprit pragmatique, constructif dans un domaine créatif, et à la fois entre l'art, l'innovation, le passé, le futur et surtout la fête. Dans l'année 2001, vous associez à le créateur et architecte Olivier Vedrine, qui est connu pour ses spectaculaires créations métalliques de la Tour Eiffel. Et vous créez l'agence OO. Comment est née cette magnifique collaboration? Bonjour, et je vous présente Olivier Vedrine, donc mon associé et compagnon, avec lequel on a fondé l'agence OO en 2001. Je suis l'architecte du duo. J'ai commencé mes études dans le sud de la France, jusqu'à Tokyo.
Et à une époque, nous avons eu l'idée avec Olivier de présenter notre travail en commun, le design, l'architecture, dans une galerie lors d'un défilé de mode qui s'appelait l'Expérience Rouge, donc axé sur la couleur, sur le rouge, et nous avons continué diverses expériences ensuite artistiques, puisque c'est l'article du jour. C'est l'article du jour, oui, l'arc-en-ciel, comme tu dis, jusqu'à l'expérience bleue à Sèvres et d'autres visions. L'idée, en tant qu'architecte et design, c'est de passer de la 3D à la 2D, de la découpe en aplat au volume et avoir un regard sur the way of life, la vie, l'être humain qui s'entoure d'objets et au-delà du retail et de l'expérience de la maison. C'est pour ça que c'était important de faire entrer des personnages dans les architectures. Et en même temps, il y avait aussi une synergie au niveau du style, des formes et des matières. On a travaillé simultanément sur des nouvelles matières avec des partenaires industriels pour des objets de design et pour de la mode. Tu as raison, tu penses au dacryl, ce cristal acrylique qui permettait de faire des inclusions de textiles dans du plexiglas, du PMMA, et ensuite de le mouler, de le former, d'en faire différentes formes qui épousent le corps, qui épousent le mouvement. Oui, puis c'était l'idée de la légèreté et de la légèreté incluse, de la légèreté qui devient un volume. Donc c'est vraiment des idées qui nous passionnent et qui nous ont toujours passionnés. Et bien sûr la couleur au cœur de tout ça. Puisqu'on parle aussi de l'expérience artistique, je pense qu'il est intéressant de souligner que tout vient d'une intuition. Nous ne sommes pas des intellectuels à travailler sur un programme, mais d'une intuition, d'une vision. Et cette vision, qui se présente par dessin aussi bien de silhouettes que de maisons, nous l'expérimentons. L'expérimentons à partir de faits, de happenings, d'événements comme ça qui se déroulent pour voir si ça marche ou pas. Et aussi bien à Sèvres pour l'expérience bleue que pour l'expérience rouge, c'est autour de la nourriture, de la mode, d'une couleur. Et tout ça permet d'expérimenter des visions. Je pense que c'est extrêmement important, au-delà de l'industrie, aussi de parler, c'était une question de Sarah, par rapport à notre vision sur l'industrie. Moi, j'y crois pas. C'est plutôt les métiers d'art, ce sont les métiers de la main, l'artisanat. En ce qui nous concerne aujourd'hui à Paris, en France, en Europe, c'est de tout miser sur les savoir-faire et notre contact avec l'artisanat et les métiers d'art haut de gamme. Vous êtes un visionnaire dans l'art et dans l'industrie de la mode. Votre défilé futuristique sont célèbres et spectaculaires. Vous avez ressorti ce livre, Polychromie. S'il te plaît, parlez-nous-en. Effectivement, quand j'ai commencé ma propre marque, j'ai tout de suite été remarqué, bien sûr pour les vêtements, mais aussi pour les défilés très spectaculaires que je faisais, qui étaient très innovants, parce qu'à l'époque, les défilés de mode étaient très classiques, se faisaient soit dans des salons, soit au Cour Carré du Louvre. Et moi, j'ai tout de suite voulu investir des lieux comme le Palais de la Découverte, le Musée de l'Homme, des cinémas, enfin pour vraiment montrer une autre façon de la mode, une autre façon un vrai univers. Et à chaque fois, c'était lié quand même à l'histoire de la collection. C'est-à-dire au Palais de la Découverte, par exemple, c'était une histoire autour d'une collection inspirée des sciences. Au musée des Arts et Métiers, où il y a le pendule de Foucault, c'était une collection où il y avait toutes ces machines, c'est une collection de Jules Verne. Et puis ensuite, il y a eu l'expérience rouge. Ensuite, avec Olivier, on est parti sur des scénographies très spectaculaires, très liées à la couleur. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui nous a donné l'idée
de faire, d'écrire un petit peu notre expérience couleur avec Polychromie. Donc un livre qu'on a édité en 3 langues, en français, en anglais et en japonais, qu'on a présenté pour la première fois au Japon, qui a été distribué au Japon. On a fait ça avec les éditions du Regard. Et pour nous, c'était important, ce témoignage, d'avoir un vrai discours avec 6 couleurs, le rouge, le jaune, parce qu'on avait travaillé pour Veuve Clicquot, c'était le jaune, le rouge c'était l'expérience rouge, le vert c'était Supernature qu'on a réalisé à Tokyo avec Shiseido, autour vraiment de ce mélange nature-innovation, le bleu c'était l'expérience bleue à Sèvres, et donc voilà un petit peu, et c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé dans l'exposition Polychromie, qui est la dernière manifestation en fait de mode, où j'ai fait une rétrospective à la Galerie de Joyce au Palais Royal, en mettant de jeunes étudiants d'une école de mode qui ont souhaité revisiter mon travail. Avez-vous d'autres projets prévus pour le futur? Sarah, puisque vous nous parlez du futur, évidemment, on est toujours un œil dans le futur et dans le passé. Le futur, c'est le présent qui se développe, notamment avec le Mobilier National, qui est une institution du gouvernement français, les Gobelins, le Mobilier National et plus précisément l'atelier de recherche et création. Cet atelier avec qui j'ai travaillé pour une commande de mobilier d'accueil de résidence m'a commandé il y a 30 ans une série de dessins. Certains d'entre eux n'étaient pas réalisables techniquement à l'époque et ils m'ont rappelé récemment pour mettre au point, grâce à l'impression 3D en métal, une société d'artisans qui est dans les Pays-Bas. Et le prototype, la chaise tripode est en livraison. C'est une impression en aluminium qui sera suivie d'un miroir orientable. Et tout ça promet d'être fabuleux. Voilà pour les projets en cours. Sinon, je prends le relais. Il y a un autre projet aussi qui est celui d'un sake-bar. Cabaret. Un cabaret sake-bar à Paris, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé sur des bars et des restaurants, on a travaillé sur plusieurs boutiques, pour Dior, pour Renaud Pellegrino, pour Aqua Di Parma, Cacharel, soit pour du retail ou vraiment sur des projets de boutique beaucoup plus complets. Et là, c'est une première expérience avec l'éditeur japonais qu'Olivier a rencontré quand il a travaillé au Japon. Et l'idée, c'est de faire un sake-bar un peu comme un nightclub, mais en même temps très gastronomique, quelque chose de très, très, très festif. Donc c'est encore un projet, mais on en a plein d'autres. Et puis bien sûr, il y a plein d'histoires de couleurs et de plein de choses à venir. Ainsi que l'enseignement, qui est une grande partie avec l'école Camondo et les SAM à Paris, qui est une part de ma formation de transmettre, parce que nous n'avons pas d'enfants, mais nous nous occupons des enfants des autres, des futurs talents. Merci Sarah, à bientôt. Merci beaucoup Monsieur Vedrine et Monsieur Guilmer pour ce exclusif interview et merci beaucoup pour savoir un petit peu plus sur Polychromie. Chanson à bulles, mélodie, plume, rime, lumière, chaleur, cigale et bleu de Méditerranée. Dans ton sourire, je vois danser la terre entière. Je vais t'aimer comme un gelato acidulé. Toi, petite bulle de savon, moi, feu follet ou papillon, jupe légère et frisson dans les pantalons. Un refrain qui dit tout, un refrain qui dit rien. Et l'air de rien, une chanson joie sur
chant de saison, baiser volé au champ de blé. Je veux goûter à tes friandises éphémères, et demain j'en ferai le tube de l'été. Toi petite bulle de savon, moi feu follet ou papillon, jupe légère et frissons dans les pantalons. Un refrain qui détourne